commence tout de suite par le secteur des ONG et les questions d'éthique et d'intégrité. Bonsoir à tous les deux. Alors, Nicolas Van Nuffel, on le disait, Alexander De Croo impose aux ONG et aux acteurs du développement de signer une charte d'intégrité. Est-ce que c'était nécessaire, ça ? Nécessaire, sans doute, utile en tout cas. Ça s'est fait en concertation avec le secteur des ONG. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été imposé d'en haut, mais c'est le rôle de l'État de définir des limites et quand on constate qu'il y a des abus, d'empêcher qu'ils puissent se renouveler. Donc nous, on a accueilli cette initiative de façon très positive. On a contribué à la réflexion avec le ministre. Ça, vous allez nous expliquer, mais donc ça veut dire que ça n'existait pas encore partout, en tout cas. C'est ça. Donc c'est une décision, peut-être pour recontextualiser, qui fait suite, qui vient un peu plus de 3 mois ou environ 3 mois après ces révélations de scandales d'abus sexuels par des employés de l'ONG Oxfam Grande-Bretagne. Ça n'était pas encore, en tout cas, un réflexe partout dans toutes les ONG ou chez tous les acteurs de ce secteur. Donc il y a toute une série d'ONG, dont Oxfam d'ailleurs, ma collègue va pouvoir l'expliquer dans un instant, qui ont des codes de conduite, mais il n'y avait pas encore un seuil minimal qui avait été rendu obligatoire pour l'ensemble des ONG. Et donc suite à ce qui s'est passé, et donc on peut parler de ce qui s'est passé dans le cadre d'Oxfam, mais qui est en fait qui vient se mettre dans un contexte beaucoup plus large, dans la suite de MeToo, etc., de dénonciation de rapports pas sains entre les hommes et les femmes. Il y a eu une volonté d'avancer. Il y a une volonté d'avancer entre ONG pour mettre en place des plans qui permettent à chaque ONG de mettre en place un code éthique, de mettre en place des formations, des accompagnements et des points de contact qui permettent de dénoncer quand il y a des abus. Le ministre a souhaité définir un seuil minimal et ça nous semble tout à fait normal. Il est important de dire aussi que ce n'est pas un seuil pour les ONG. Cette charte d'intégrité, elle s'applique aux ONG, mais elle s'applique à l'ensemble des acteurs de la coopération, y compris de la coopération officielle belge. Oui, c'est-à-dire le département qui dépend du SPF. Voilà, et Enabel, qui est l'agence belge de coopération. Bonsoir Eva Smets. Alors vous êtes directrice d'Oxfam Belgique, d'Oxfam Solidarité. Vous réagissez comment à cette décision du ministre Alexander De Croo ? Comme mon collègue l'a bien dit, on est très contente avec cette charte d'intégrité. On estime que c'est une bonne mesure à prendre pour le gouvernement. Un gouvernement est là pour mettre en place des standards et on peut s'y retrouver complètement. On a participé dans l'exercice avec les coupules parce que, comme le collègue l'a bien dit, c'est pas quelque chose qui a été inventé par le ministre en isolation. Donc vous avez été vous-même aussi consulté par le ministre ? Oui. Bon, les ONG à travers des coupules. À travers, ouais. Bon, en l'occurrence le CNCD, c'est vous qui avez été en quelque sorte mandaté pour participer à l'élaboration de ce texte. Donc vous dites que c'est une bonne chose. Néanmoins, certains pourraient penser que ça vient finalement assez tard, que ce socle commun de valeurs soit imposé maintenant ou arrive maintenant dans le secteur. Trop tard, je dirais pas ça. C'est un bon, comme je viens de dire, c'est un bon standard de mettre en place. Comme ça, on crée aussi un standard qui est égal pour toutes les organisations qui sont présentes en Belgique. Est-ce vrai qu'il y a des ONG et des autres acteurs de développement et de l'humanitaire qui ont déjà avancé dans les points qui sont retenus par la charte d'intégrité, qui sont même allés beaucoup plus loin que ça, comme dans notre cas. C'est votre cas. Donc vous avez déjà un code éthique. Oui. C'est-à-dire, ça se passe comment ? Tous les employés, toutes les personnes qui veulent travailler chez Oxfam Solidarité doivent signer ce code éthique ? Exactement. Oui, on l'a en fait déjà mis en place pour plusieurs années. Les événements qui ont eu lieu en Haïti en 2011 ont été un catalyste là-dedans aussi, mais alors on l'a déjà C'était suite à ces événements-là que Oxfam a décidé de prendre de rédiger ce code éthique ? Bon, entre autres, oui. Donc ce sont des événements qui ont été révélés il y a effectivement peu de temps, il y a quelques mois, mais qui ont eu lieu en réalité en 2011. Hein. Oui, exactement.
Exactement. Alors, en ce qui concerne le charte d'intégrité, bon, c'est vrai qu'il y a des organisations qui sont avancées beaucoup loin que ça, mais il y en a encore aussi des autres qui n'ont pas quelques points en place. Alors, je crois que c'est bien de juste avoir quelques points pour être sûr qu'on atteint tous le même niveau. Ouais. Avant que vous nous expliquiez concrètement, finalement, comment ça va se traduire sur le terrain, Nicolas Van Nuffel, quels sont, vous, les points sur lesquels vous avez été très attentif au CNCD dans ce document qui reprend, en gros, 13 points, on peut le dire, de base, hein, que les différents acteurs qui sont concernés vont devoir ensuite mettre en application? Mais je pense que ce qui était essentiel, c'était de ne pas s'arrêter à ce scandale qui a été révélé et qui était tout à fait condamnable, mais qui est un des éléments d'une violation potentielle de l'intégrité. Ce qui est intéressant dans la charte d'intégrité, c'est qu'elle ne s'arrête pas à ce seul phénomène-là pour nous appeler tous à l'intégrité, aussi dans la gestion financière, par exemple, de refuser la corruption. On sait que travailler dans des pays en développement, c'est quelque chose de difficile par rapport à la question de la corruption dans des cas où certains États fonctionnent de façon fortement corrompue et où donc il faut aussi refuser des violations de l'intégrité de ce point de vue-là. Donc ce que je trouve intéressant dans cette charte, c'est qu'elle nous appelle à nous poser la question en Belgique comme dans les pays en développement, dans la relation de partenariat, etc., de l'intégrité générale que nous avons dans ce que nous faisons. Je pense que ce qui est essentiel par rapport à ça, c'est de se dire que nous sommes des acteurs de la coopération. Alors, je pense qu'on peut dire que le but d'une ONG de développement, c'est de faire le bien. Mais encore faut-il bien le faire. Et ce n'est pas la même chose. Et donc, non seulement faire le bien, mais s'engager à bien le faire et donc à respecter des standards très élevés de qualité, d'intégrité dans tout ce qu'on fait, ben, c'est un engagement normal de notre part, mais qui devrait être normal de la part de n'importe quel acteur. En fait. Ouais. Alors concrètement, chez vous, Eva Smets, par exemple, est-ce qu'il y a des choses concrètes que vous allez devoir créer, mettre en application parmi ces différents points qui apparaissent dans cette charte d'intégrité? Puisqu'il y en a que vous avez déjà, qui existent déjà chez vous, notamment le fait que les différents acteurs doivent désormais avoir notamment ce code éthique que vous avez déjà. Oui. Bon, pour nous, la situation est peut-être un peu différente parce qu'en tant que les 3 Oxfam qui sont actifs en Belgique, on a déjà largement en place toutes les exigences de la charte de l'intégrité. Aussi, dans notre cas, on a aussi parcouru un screening indépendant qui a été décidé ensemble avec le cabinet de De Croo après les événements de février. Ce rapport vient aussi d'être publié. Alors, un peu hormis de tous les autres ONG qui se trouvent en Belgique, on a été bien vérifié sur ce point-là, mais aussi des autres par des acteurs indépendants qui ont dit à la fin que chez nous, chez la direction, les collaborateurs, les bénévoles qui travaillent pour les 3 Oxfam en Belgique, il y a une culture d'intégrité morale et financière qui est très largement ancrée là-dedans. Alors, pour nous, ce rapport nous a fourni aussi quelques conseils un peu spécifiques qu'on peut encore implémenter afin de uniformiser et optimaliser les mesures, les procédures, les politiques qu'on a déjà en place. Avec ça, largement, dans le cas des 3 Oxfam en Belgique, on dépasse bien les 10 points qui ont été retenus. Alors, pour prendre peut-être certains de ces points, il nous reste plus beaucoup de temps, mais Nicolas Van Nuffel, un des points, par exemple, quelque chose de très concret, c'est la mise en place d'un point de signalement où des employés ou bien des victimes pourraient notamment, par exemple, signaler des faits de corruption. Donc ça, ce sont des choses qui n'existent pas qui n'existent pas nécessairement partout. Chez tous. Donc ouais. Il y a toute une série d'organisations qui ont déjà ces points de signalement, plus particulièrement celles qui ont des coopérants dans les pays du Sud, mais il y a aujourd'hui un tas d'ONG qui n'ont plus de coopérants. Cela n'empêche pas, puisque ça concerne le travail en Belgique aussi, que ça doive être mis en place par tous et par toutes. Donc c'est un aspect sur lequel il y aura sûrement des avancées à voir. Après, il y a aussi d'autres avancées qui ne sont pas reprises dans la charte, mais qui ont été convenues entre nous
entre ONG. Et notamment, pour moi, la charte est essentielle, mais ce qui manque dedans et sur lequel on va avancer de notre côté, c'est l'aspect de formation et d'accompagnement. Vous pouvez avoir le meilleur code de conduite du monde, si vous n'assurez pas la sensibilisation de chacun et de chacune au degré d'intégrité et d'éthique le plus élevé, le code ne servira à rien. Et donc, il y aura des plans d'action qui seront mis en place pour assurer ces formations. Très rapidement, justement, en 30 secondes, chez Oxfam, comment ça se passe quand un employé intègre l'ONG, l'organisation? Est-ce qu'il y a des formations qui sont spécifiquement apportées par l'ONG? Oui, effectivement, quand il y a quelqu'un qui commence chez nous, il faut signer le code de conduite. On parcourt évidemment le contenu du code de conduite. Il y a des sessions d'information autour du code de conduite qui sont organisées à notre siège ici à Bruxelles. Ça correspond à ce que vous évoquiez justement à l'instant, Nicolas Van Nuffel. Ouais. Peut-être toute dernière chose, alors, pour terminer, c'est évidemment un garde-fou, ce code, cette charte d'intégrité. Évidemment, ça ne peut pas empêcher que des débordements aient lieu, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi, ça implique une réflexion plus large, plus globale sur la question de la coopération aujourd'hui, de l'aide au développement? Pour moi, ça implique deux questions qui sont fondamentales. C'est la question d'abord de la relation entre les hommes et les femmes. Le secteur de la coopération est un secteur concerné, mais on a vu un tas d'autres secteurs dans lesquels il y a eu des scandales. Mais il y a une question fondamentale dans le secteur de la coopération qui est la relation inégale qu'il peut y avoir à certains moments entre celui qui arrive avec l'argent, le pouvoir et les moyens, etc., et celui qui est bénéficiaire. Et donc, ça exige un niveau encore plus élevé de standards pour s'assurer du respect profond de la dignité humaine de la personne qui est en face, tout simplement.